Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Il donne le feu, mais il n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il vient sous la forme d'une colombe. Il est venu au baptême de Jésus. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, même s'il peut guérir au travers de l'huile. Et des fois même, tu peux sentir son onction sur toi comme de l'huile chaude. Mais il est plus que l'huile chaude. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît tout. Le Saint-Esprit est omnipotent. Il peut tout. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout. Il est ici. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est dehors. Il est dans la salle polyvalente. Il est dans ta maison. Il est devant. Il est derrière. Il est partout. De l'adorer, de lui montrer que nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Que par nos vies, nous puissions lui rendre gloire. On veut lui dire merci. On peut prendre quelques secondes pour remercier le Seigneur pour sa fidélité. Seigneur, merci. Merci pour ta présence à nos côtés de chaque jour. Merci pour cette semaine qui s'est déroulée où tu as pris soin de nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci pour ton amour, Seigneur, qui ne change pas à notre égard. Merci pour le salut de notre vie, le salut de notre âme. Merci parce que tu es mort et tu es ressuscité pour que nous ayons la vie. Et Seigneur, nous sommes tellement heureux de pouvoir être réunis dans cette salle modeste, Seigneur, mais en représentant ton peuple, celui que tu as aimé, celui que tu as sauvé. Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. On est assemblés pour le louer ce matin. Amen. Alors on va chanter, oui, Dieu est parmi nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être loué au roi. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Dans chaque génération, proclamons son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix, et poussons des cris de joie.
Hosanna. Je vois le roi de gloire. Je vois le roi de gloire qui revient. Oh, s'il est parmi nous, mais qu'il n'entre pas dans ton cœur, alors tout cela n'est pas bien utile. Dis-lui Hosanna, Seigneur, Hosanna. Je veux t'accueillir dans ma vie, Jésus. Je veux t'accueillir dans ma vie. Révèle-moi qui tu es réellement. Tu es ce roi qui revient sur des nuées, Seigneur. Alléluia. Réalise qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour saint qui efface mon péché. Ton peuple chante, chante-le. Ton peuple chante. Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération Prends ta place ce matin. qui prend sa place avec toi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. On va prendre ce temps qui nous dit prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur et rends-le pur. Ce matin, nous voulons être un peuple d'adorateurs. Des adorateurs qui ont vraiment humilié leur vie devant le Seigneur. Des adorateurs qui toute leur vie sont prosternés devant le Seigneur. Et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu es. Rends-moi sensible à ta paix.
Au-delà de notre Seigneur, tu es notre roi, tu es notre maître, Seigneur Jésus. Hosanna, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir ce matin, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur qui tu es. Nous puissions réaliser ta grandeur, réaliser ta sainteté, réaliser ta majesté, Seigneur. Proclamons ta dignité ce Nous matin. voulons t'adorer, toi, le roi majestueux. Digne de recevoir les T'adorer louanges de ce nos matin. cœurs. Moi seul est digne, Seigneur, Oui, tu es digne de recevoir de notre s'asseoir à côté du même que je demande et je t'aime. Car toi seul, Seigneur, a été capable de manifester toute ma reconnaissance. Je lève à toi ton nom, je Il est ce roi majestueux, majestueux. Il est souverain. Seigneur, je t'aime. Vois-le comme une majesté ce matin. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Tu es vêtu de splendeur. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. À toi la gloire ce matin, Jésus. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain. Jésus. Dieu tout-puissant, tu es saint, la création
élever la personne de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons adorer celui qui est saint, 3 fois saint. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour ta présence. Esprit Saint, viens dans chacune de nos vies. Passe dans les rangs ce matin. Donne-nous de te contempler dans toute ta gloire. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Toi, le Roi des Rois. Mon âme loue le Seigneur le Tout-Puissant. Mon âme glorifie celui qui a donné sa vie pour moi. J'étais perdu dans ma misère, mais tu es venu par amour, par grâce, avec compassion. Tu as parlé à mon âme. Et ce matin, je me prosterne devant toi, celui qui règne de toute éternité. Et avec les anges dans le ciel, je crie gloire à Jésus, gloire au roi, gloire à celui qui revient bientôt. Amen, Seigneur, je t'apporte ma louange, mon adoration, ma reconnaissance, parce que tu m'as donné la vie. Par ta mort, tu m'as donné la vie. Et aujourd'hui, si je vis, c'est pour te louer, pour te glorifier et pour vivre dans ta sainteté. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, viens ce matin. Nous t'accueillons ce matin comme étant le roi de gloire. Alléluia. Sola mantahai. Dosuri basale. San de tout.
tu as pris, c'est le commencement de l'aventure. Le Seigneur t'invite à partir avec lui dans l'aventure. Oh, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de doute, mais il sera avec toi. Donne-lui ta main. Il va t'entraîner dans des chemins que tu ne connais pas. Il va t'entraîner dans des aventures qui seront merveilleuses. Mais n'aie pas peur. Il est avec toi. Il te tiendra la main tellement fort que tu ne pourras pas te séparer de lui. Laisse-toi entraîner dans l'aventure avec lui. C'est merveilleux. Ils te diront, ceux qui t'entourent, que c'est merveilleux de marcher avec lui. N'aie pas peur. Ne crains pas surtout. Ne regarde pas surtout ni à droite ni à gauche. Mais regarde à Jésus. Car c'est lui qui t'entraînera dans les chemins merveilleux, glorieux. Tu n'auras pas à pleurer, sauf de joie. Des pleurs d'amour, des pleurs de victoire. Oui, il y aura la victoire pour toi, mais n'aie pas peur, reste avec lui, sois en lui, disparais en lui, afin qu'il vive en toi. Te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons inviter les frères qui ont été choisis pour la Sainte Seine de venir pour le pain et le vin. Amen, alléluia. La Bible dit, par la foi, Moïse, devenu adulte, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait au loin la souffrance de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Amen. Ça s'est passé il y a quelques milliers d'années. Moïse était en Égypte. Il avait cette possibilité de jouir de la richesse de l'Égypte. Il avait même été pris comme le fils de la fille de Pharaon. Mais la Bible dit que par la foi, et à un moment donné, il avait décidé de ne pas rester dans cet environnement. Mais il avait vécu une révélation. Il voyait au loin la souffrance de Jésus-Christ. Et il va réaliser que la mort de Jésus à la croix, c'était pour nous introduire dans des richesses beaucoup plus considérables que ce que l'Égypte à l'époque, que ce que le monde aujourd'hui pourra nous offrir. Et c'est bien de se rappeler de ça, que Jésus est mort non pas simplement parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, que Jésus n'est pas mort pour nous apporter une vie de confort, mais à la mort de Jésus-Christ, à sa résurrection, est attachée une richesse beaucoup plus grande, beaucoup plus considérable, une richesse inimaginable. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Une vie après notre passage sur terre, qui peut durer plusieurs années, jusqu'à 100 ans, même certains arrivent à dépasser 100 ans. Mais de l'autre côté, Jésus est mort pour nous introduire dans une éternité où le temps n'existe plus, où nous allons vivre pour toujours. Mais dans quelle richesse! Alors je ne sais pas de quel côté vous êtes. Peut-être que ce matin, vous n'avez pas encore fait ce pas, de réaliser que, comme Moïse l'avait réalisé, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent plus que toute autre chose. Et de dire, comme Moïse l'avait fait en son temps, je refuse
Je refuse tout ce que l'Égypte me proposait. Je refuse tout ce que le palais royal me proposait. Je refuse toutes ces choses. Et je voudrais m'attacher déjà à la croix de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas fait, il est encore temps de le faire. Il suffit de prendre la décision. Amen. On va baisser les têtes. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre debout. Amen, alléluia. Voilà, nous prenons juste quelques secondes dans le silence. La croix, pour moi, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, quelle est sa valeur dans ma vie? Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta mort, ta résurrection. Ce matin, nous ne chantons pas simplement que tu as dit, mais nous voulons aller plus loin pour dire que si nous sommes là, c'est parce que nous avons reconnu que tu es digne aussi de régner sur nos cœurs. Tu es digne de prendre possession de notre vie. Parce que ce que tu nous offres, rien n'est comparable à cela. Donne-nous de ne jamais oublier ce que tu nous as apporté et de continuer à te louer, à t'adorer de tout notre cœur, à rester attaché à toi. Et comme nous l'avions entendu ce matin, quel que soit le prix, Seigneur, que nous puissions tenir bon, tenir ferme, parce qu'une grande récompense s'attache à ta mort et à ta résurrection. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Merci encore de tout notre cœur, de ce que tu nous introduis dans cette gloire. Amen. Seigneur, à ta mort, tu n'es pas resté, Seigneur, sur cette croix. Seigneur, tu as été placé dans ce tombeau et tu es ressuscité. Nous croyons que cet esprit qui t'a ressuscité, il est là encore aujourd'hui, pour redonner la vie à quelque chose qui est peut-être mort ce matin. Seigneur, nous croyons que cet esprit est tout aussi puissant, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, de redonner la vie à ce qui est mort peut-être ce matin. Seigneur, tu agis au milieu de nous. Tu déploies ta force, ta puissance. Tu brises des chaînes peut-être ce matin. Tu délivres des cœurs liés par le péché ce matin. Tu libères des dépressifs ce matin. Tu libères ceux qui ont des pensées noires, des pensées de mort, des pensées sombres. Tu redonnes la vie, Seigneur. Tu redonnes la vie à ceux qui sont morts. Parce que tu es mort et que tu es ressuscité une fois pour toutes. Jésus. Alléluia. Ouvre ton cœur vraiment à l'Esprit du Seigneur. Je
Waka sokare matale weka hai. Ituko babasui kale babasiko. Ito kale baso karamanda. Ikura ikure male loa. Itukua makare basoa hai. Alekawa, alekawe baale daha, maika, aikurei la so, aikulido, aikulido sola, aika, aikurai la so, maiko sarawaita, mano sukai. Béni sois-tu. Voilà maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois que tu sens l'appel de Dieu dans ton cœur. Ce matin, tu es venu avec beaucoup de questions. Et la réponse de Dieu pour toi, c'est qu'il attend de toi que tu lui donnes ta vie. Ta vie n'est pas terrible. Ta vie, elle est vraiment difficile. Mais tu n'as pas besoin de te questionner. Tu as besoin de répondre à l'appel qui t'est donné ce matin. Tu sais très bien que la vie que tu mènes n'est pas conforme à sa volonté. Mais tu vois combien ils sont heureux ceux qui t'entourent. Alors, si tu veux ce bonheur, si tu veux cette joie, si tu veux cette liberté dont tu as besoin, il te suffit de dire oui Seigneur, je me donne à toi ce matin. Oui Seigneur, je veux vivre pour toi. Oui Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. Oui Seigneur, je veux que tu prennes ma vie en main. Voilà ce qu'il veut de toi. Il ne veut rien d'autre. Il veut que tu dises oui, parce que le oui de Dieu n'est pas le oui des hommes. Quand il t'a dit oui, je veux entreprendre ta vie entre mes mains. Oui, il le fera. Mais toi, dis oui à Jésus ce matin. C'est important, bien-aimé, de remettre sa vie entre les mains du Seigneur. C'est important de l'inviter à venir dans notre vie. C'est important de faire de Jésus-Christ non pas simplement un sauveur, mais notre Seigneur. Et c'est quand il est notre Seigneur, il est notre sauveur, il prend en charge toute notre vie. Ce matin, si ces appels vous concernent, il suffit simplement de l'inviter. De dire, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, je fais le pas. Je veux abandonner ma vie entre tes mains. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci à nos bien-aimés. On va passer aux annonces et aux offrandes en même temps. Voilà, donc nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont avec nous ce matin pour les toutes premières fois. Je crois qu'il y a quelques bien-aimés qui nous visitent peut-être, qui sont de passage ou qui sont là pour la première fois. Voilà, donc vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît. Comme ça, on va vous accueillir avec. Soyez bienvenus. Vous êtes de Villefranche ou vous êtes de passage? Vous êtes de Villefranche. Les prénoms c'est Eva, Franck.
Soyez les bienvenus, les sommes heureux de vous avoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois? Vous pouvez vous mettre debout si vous êtes là pour la première fois, et nous ferons la joie de vous accueillir. Profitez, maintenant que nous sommes encore dans une salle petite. Voilà. En tout cas, on est heureux d'être là, dans la présence du Seigneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on se tient à votre disposition. Voilà, dimanche dernier, on peut faire passer. Dimanche dernier, on a eu notre célébration de Pâques, mais avec le culte des nations et un temps d'agape convivial. Pour ceux qui étaient là, c'était bien. Vous avez bien apprécié, c'est ça? Super. Merci Seigneur. On a passé un très très bon moment. On a eu une trentaine de nationalités représentées. Et puis on le refera. Beaucoup de personnes disent il faut le refaire, il faut le refaire. On le refera dans la nouvelle église. Voilà, vous rappelez que nous sommes toujours dans les mardis du Saint-Esprit, donc ça va se terminer. Ça va se terminer. Mardi dernier, on avait parlé de comprendre et manifester les dons spirituels. On n'a pas pu aborder tous les dons, mais on en avait abordé quelques-uns. Et puis, on va terminer ce mardi à 29, mais voilà, on a dit qu'on aura un temps de spécial jeûne et prière pour être baptisé, pour être renouvelé, être rempli, pour porter le fruit du Saint-Esprit, manifester ses dons. Donc on va terminer, donc il y a 3 jours à partir de maintenant, vous pouvez même commencer à prier déjà. On le fera peut-être un peu ce matin. Le but c'est vraiment d'être rempli du Saint-Esprit. Mais comme je dis, on reviendra dans le message que je vais apporter tout à l'heure. Voilà, on va commencer donc début mai, une nouvelle préparation pour les baptêmes. Donc on a quelques personnes qui se sont manifestées. Si vous souhaitez prendre le baptême ou comprendre le baptême biblique, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, on a commencé donc notre réunion de maison. La prochaine, ça va être le jeudi 8 mai à 20h, donc 341 rue du Nil, à Belleville. Et un moment où on pourra grandir ensemble dans la foi, se fortifier dans la prière, bâtir de vraies relations fraternelles, partager la parole de Dieu, bien entendu, s'encourager. Aussi, c'est un temps où on pourrait poser des questions et puis véritablement vivre quelque chose de différent que ce que nous vivons à l'Église. Le but, c'est de se retrouver à une dizaine de personnes par cellule. Donc, jeudi dernier, on a commencé, on était 7. Et à partir du moment où on atteint 10, on va ouvrir une autre maison. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont proposé leur maison. Donc dès qu'on atteint 10, on ouvre une autre maison et puis ainsi de suite. On va passer des moments ensemble. C'est des temps où on prie les uns pour les autres. Ou par exemple, il y a la recherche du baptême dans le Saint-Esprit, tout ça. On a plus de temps de le faire dans ces réunions des cellules de maison. Voilà, donc un faux nouveau local. Donc déjà merci pour l'opération nettoyage, pour ceux qui ont pu se déplacer. On était une vingtaine, et merci Seigneur, on a déblayé le plus gros. Donc là, on attend l'architecte qui doit être là cette semaine. Et quand l'architecte va venir, on va finaliser le plan, on vous montrera le plan finalisé. Et même, on pourra même vous poser des questions en vous montrant le plan finalisé. Si vous avez peut-être des idées que nous, on n'a pas vues, pourquoi pas. Et puis, on pourra les prendre en compte si c'est possible. Et puis après, on va organiser les travaux. On va organiser les travaux selon l'architecte. Donc, elle me disait qu'il faut débarrasser d'abord le grenier, tout ça, par rapport à la fiche que vous aviez remplie. Selon votre disponibilité, on fera un planning des travaux.
et on va évoluer rapidement. Mais en attendant, l'architecte, on peut rester encore un peu sur ce... En attendant l'arrivée de l'architecte, nous, on a commencé des travaux parce que l'architecte va s'occuper principalement de la salle de culte, la salle des enfants, le hall d'entrée, mais on sait qu'il y a d'autres locaux annexes. Donc on a commencé avec quelques frères, on s'est retrouvés tous les jours de la semaine pour travailler, faire ce qui ne rentre pas dans le compte de l'architecte. Et puis nous, on va continuer comme ça, à quelques-uns, de travailler. Il y a l'extérieur, tout ça. Il faut refaire encore, on a fait déjà 4 voyages à la déchetterie, il y a des choses à se débarrasser, tout ça. Donc du coup, on peut déjà commencer à organiser le repas. Donc tous ceux qui se sont inscrits, qui ont dit que voilà, ils vont apporter du repas, voyez, avec Maggie, pour qu'il y ait une organisation, pour que le petit nombre de frères qui sont présents déjà puissent recevoir ces bénédictions que vous allez préparer de bon cœur. Demain lundi, donc on espère par la grâce de Dieu, on va signer la promesse, le compromis de la vente de ce local. On a besoin que le Seigneur bénisse et conduise encore tout pour que tout soit bien fait. Voilà, donc pensez à ça, prions que le Seigneur continue son action qu'il avait commencée pour que ce local soit vendu. On voulait 300 000 euros, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait mis dans le prévisionnel, mais la personne que nous avions trouvée qui s'intéresse, lui, il voulait 280 000 euros net vendeur. Donc on s'était dit, nous on a réussi à avoir par la grâce de Dieu 200 000 euros de réduction sur le local qu'on achète. On pourrait bien aussi réduire de 20 000 euros, donc ça va être le prix de 180 000 euros net vendeur. Voilà. Vous rappelez que le panneau suivant, le slide suivant, voilà, donc ça se termine tout à l'heure. Donc c'est, comme on l'avait dit dimanche dernier et l'autre dimanche déjà, donc c'est la maison de notre sœur Josette Borel et de Papy Borel. Donc la maison a été vendue et il y a quelques frères et sœurs qui sont passés par là. Et en plus, l'argent que vous payerez là-bas, eh bien, sont reversés à l'église. Voilà, donc il est encore cet après-midi si vous voulez aller faire un tour. Voilà, n'hésitez pas. Ah oui, je l'avais marqué pour ne pas oublier. Ah, ce sera pour après alors. Ouais. Voilà, donc on va prier. On va prier et puis on va ouvrir la Bible. On va commencer par on va rester dans le livre des Actes et des Apôtres. Ah oui, elle était venue jusque-là. Il y a eu une rencontre de femmes dimanche prochain. Heureusement que je l'ai marqué. Donc, repas tiré des sacs, voilà. Repas tiré des sacs, donc, vous voyez, avec Maggie et Marie-Pierre Verlet, je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vue ce matin. Mais donc, voilà, il y a une rencontre de sœurs, vous allez rester manger ensemble et puis avoir un temps convivial. Donc, voilà. Donc, dimanche prochain, on aura aussi la joie d'avoir Rodolphe et son épouse qui seront avec nous. Voilà, donc ce sera un très bon moment. Voilà, on va aller dans la parole de Dieu. On veut ouvrir dans Actes chapitre 1er. Je voudrais parler de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, le plus important dans la vie d'un chrétien. Voilà, le plus important dans la vie d'un chrétien. Ça va être le Saint-Esprit, un message encore sur le Saint-Esprit, où je veux rappeler un peu peut-être quelques points que nous avions déjà vus tout au long de ces mardis, peut-être rajouter de nouveaux points, mais vraiment le plus important dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit.
Quand on n'est pas encore chrétien, le plus important, c'est Jésus-Christ. Mais quand on est chrétien, le plus important, ça va être le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 1, on va lire à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que ce sera en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, Jésus fut enlevé, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés, finalement, 2 anges vont venir pour leur dire « C'est bon, il est parti, rentrez chez vous. » Le plus important dans la vie d'un chrétien, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et je voudrais ce matin, comme je disais tout à l'heure, revenir sur quelques raisons, quelques thèmes qui fait que c'est le Saint-Esprit le plus important dans notre vie en tant que chrétien. Et encore une fois, si nous ne sommes pas encore sûrs d'être chrétiens, comme ça a été rappelé ce matin, mais n'hésitons pas à donner notre vie à Jésus-Christ. Comme nous l'avions lu tout à l'heure, c'est le dernier message de Jésus-Christ. Jésus était sur le point de partir et avant de partir, il va s'adresser à nouveau à ses disciples, mais il va leur parler du Saint-Esprit. Il va leur parler du royaume des cieux. Et on sait que le message important de quelqu'un a de l'importance, a de la valeur. Jésus aurait pu, avant de partir, parler peut-être de guérison. Il aurait pu parler d'autres choses. Il aurait pu parler encore de prière. Il aurait pu parler d'amour. Il aurait pu peut-être parler de l'Église qui va naître et qui va commencer. Comment il faut organiser les choses. Mais Jésus va s'adresser à ses disciples. Il va leur parler du Saint-Esprit. Et ça nous montre que c'est important. C'est important. Quelques raisons pour lesquelles, d'après moi, être rempli du Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de chrétiens. Aujourd'hui, la première des choses, c'est ce que nous voyons dès le premier verset de ce livre des Actes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Et nous l'avons lu jusqu'au verset 9, verset 10. Et il y avait une phrase qui manque dans cet écrit. Même quand on lira le livre des Actes et des Apôtres jusqu'à la fin, on ne trouvera pas cette phrase. On trouvera à aucun moment où l'auteur
de ses écrits va dire, oui, dans mon premier livre, j'ai parlé de Jésus-Christ, mais dans ce livre, il ne va pas dire ça. Dans ce livre, voici de quoi je veux parler. Il ne va pas le dire parce qu'il pense que c'est évident. Le Saint-Esprit vient pour créer un changement, pour commencer quelque chose de nouveau dans notre vie. Mais en disant cela, j'ai parlé dans mon premier livre. Il était en train de mettre une ligne de démarcation. Il était en train de mettre une fin à ce qu'il avait dit. Il est en train d'attirer l'attention de l'Église à cette réalité que dans ce livre, je ne veux plus continuer de parler de ça. Il y a une page qui se tourne. Le Saint-Esprit est important, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, parce que le Saint-Esprit vient pour nous donner de commencer à écrire une nouvelle page de notre vie chrétienne. Voyez, Jésus était venu pour guérir les malades. Mais le Saint-Esprit ne veut pas continuer sur ça. Il veut faire quelque chose de nouveau dans la vie de chaque chrétien. Et c'est ce que nous allons voir. Et si nous voulons vivre cette chose de nouvelle, nous voulons vivre une vie chrétienne boostée, différente, nous avons besoin de lui. Le Saint-Esprit ne va pas nous apporter la guérison, mais il va faire de nous des guérisseurs. Le Saint-Esprit ne va pas chasser de notre cœur la tristesse, mais il va nous transformer en consolateurs. Il va faire que, nous devenons des outils. Quelque chose de nouveau va commencer à partir du moment où le Saint-Esprit prend la relève. Jésus va chasser les démons. Et le Saint-Esprit ne va pas nous apporter la délivrance, mais il va faire de nous ceux qui chassent les démons. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs. C'est important de rechercher le Saint-Esprit. C'est important de le laisser nous remplir. C'est important, comme ça a été dit ce matin, de nous vider de nous-mêmes. Et de le laisser nous remplir, jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que je sois complètement immergé dans le Saint-Esprit. Comme dans l'image d'Ézéchiel chapitre 47. Le Saint-Esprit veut me transformer. Je vais écouter l'Évangile parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais avec le Saint-Esprit, c'est moi qui va devenir un outil et qui va porter ce message de salut à ceux qui sont autour de moi. Une transformation dans ce livre. Et c'est vrai qu'on est des chrétiens, on a donné notre cœur à Jésus-Christ, on l'a invité à venir dans notre vie. Et à partir de là, nous devons rechercher le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, notre vie allait rester dans les évangiles. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Nous n'allons pas rentrer dans les actes. Dans les actes. Nous n'allons pas devenir des acteurs, mais nous allons rester des spectateurs. Le Saint-Esprit vient, et c'est ce que Luc, l'auteur, nous dit ici, pour faire de nous, non pas simplement des sauvés de Jésus-Christ, mais pour nous changer en acteurs de la grâce de Dieu. Jésus va parler de la venue du Saint-Esprit. Il va en parler beaucoup dans l'évangile de Jean. Et nous avions lu ce passage. Nous en avions déjà parlé, mais Jésus dira quand le consolateur, moi je prierai le Père. Je m'en vais, mais je vais prier mon Père pour que
il vous donne un autre consolateur. Et il va dire ceci, quand le consolateur sera venu, il restera éternellement avec vous. Il restera éternellement avec vous. Et effectivement, Jésus est venu sur la terre. Jésus est reparti. Il avait accompli sa mission et il est reparti. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans ma vie, c'est pour l'éternité. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit? Parce que notre objectif, c'est l'éternité. Notre but, c'est l'éternité. Et ce matin, il y a eu cette parole de connaissance où notre sœur va insister là-dessus, où Jésus est en train de dire, je reviens bientôt, je viens chercher, je viens prendre mes enfants. C'est ça l'objectif. C'est ça le but. D'ailleurs, l'intervention de notre sœur, tu peux donner ton intervention, Thérèse, avant que... C'est clair. On va m'entendre. J'ai quelque chose d'important à vous dire de la part de Jésus. C'est très très important. Prenons conscience de ce que je vais vous dire. J'ai eu une vision il y a quelques jours chez moi. J'étais dans mon lit. C'était très 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 fort. Tout d'un coup, j'ai vu une lumière dans mon couloir. Je dis, c'est quoi ça? Je suis allée, c'était Jésus. Je me suis approchée de lui, je me suis mis à genoux. Je n'ai pas regardé si mes genoux étaient... Je me suis éclatée devant. Il m'a dit, va chercher ton mari. Mon mari était dans mon lit. Pareil. Philippe est venu, il s'est jeté à ses pieds. Il m'a dit, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Nous sommes dans les temps de la fin. Et je veux que ce matin, vous disiez à l'église que je revienne très, très, très bientôt. Amen, amen. Pas bientôt, mais très, très, très bientôt. C'était très court, mais très fort. Frères, sœurs, prenez conscience de ça. Et souvenez-nous de nos vies. Amen. Et souvenons-nous de nos vies. Oui. Merci Seigneur pour cette expérience que notre sœur a vécue. C'est l'éternité. Le Saint-Esprit vient pour nous introduire dans l'éternité. Et c'est important de le réaliser. Sans le Saint-Esprit, nous perdons la notion de l'éternité. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, au cœur de notre marche, nous ne pensons pas au ciel. Je disais en semaine, il y a quelque temps, qu'il y a un petit cantique qu'on chantait, et ce cantique disait « Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix, qui vienne me dire tout bas, je suis là. Viens me parler du ciel. Viens me parler du Père. » Le Saint-Esprit, son but, eh bien, c'est de nous transformer. Et c'est à nous de désirer vivement vivre cette transformation, de nous changer, de nous dire, oui, je suis chrétien, je suis devenu chrétien, j'ai donné mon cœur à Jésus, mais j'ai compris que tout ne s'arrête pas là. C'est vrai, il y a encore des maladies, on a encore des soucis de santé, mais de réaliser que le Saint-Esprit, si je lui laisse la place, je ne vais pas simplement me voir en train chaque fois de dire « guéris-moi, 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 guéris-moi ». Mais il est capable de faire de moi-même quelqu'un qui apporte la guérison aux autres.
il est capable de faire de nous. Et c'est lui, c'est à partir de là. Quand dans la ville d'Antioche, Actes chapitre 13, les gens d'Antioche, l'église s'était déplacée. Le centre de l'église s'était déplacé à Antioche à cause de la persécution. Quelques anciens étaient restés. Jacques, Pierre étaient restés à Jérusalem. Mais toutes ces personnes qui étaient là, les 3000, les 5000, se sont dispersées. Et le centre de l'église était devenu Antioche. Et là, quand on les voyait vivre, c'est là où on va les appeler pour la première fois des chrétiens. Et une traduction que nous retenons, c'est Petit Christ. Mais vous savez, le mot Christ veut dire oint. Le Christ, c'est celui que Dieu a oint, celui à qui Dieu a donné son onction. Et si on les avait appelés des chrétiens, c'est parce que on voyait l'onction. Et si on devrait traduire littéralement chrétien, il y a deux mots. On pourrait dire, c'est pas des mots qui se disent bien en français, on pourrait dire les huileux ou les pommadés. Des gens qui ont sur eux de l'huile, l'onction. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas vivre une vie chrétienne qui va attirer l'attention des autres. Que notre désir soit, frères et sœurs, amis qui êtes là, à partir de maintenant de dire, c'est ça que je veux vivre. Et je ne veux plus attendre longtemps. Je veux vivre ça maintenant. Le Saint-Esprit, c'est une des choses les plus importantes dans ma vie parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que sans la sanctification ou encore sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Et c'est vrai que le Saint-Esprit est là pour nous introduire dans l'éternité. Et Jésus revient bientôt. Et ça a été dit ce matin, il faut que nous soyons prêts. Le ciel, c'est un lieu préparé pour des gens qui se sont préparés. Mais une des conditions primordiales, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Et c'est ce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne pourra monter au ciel. Quand Jésus était arrivé, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, on va voir que Jésus va chasser des démons de la vie de plusieurs personnes. Et même, il y avait dans leur synagogue, nous dit la Bible à un moment donné, en disant que dans leur synagogue, et qui aurait pu penser que dans la synagogue, dans l'église, il se trouva dans leur synagogue, Marc chapitre 1, verset 23, un homme qui avait un esprit impur. Impur. Et le seul esprit qui rend saint, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la sanctification, nous ne pourrons pas. Sans le Saint-Esprit, la sainteté, nous ne pourrons pas. Et vous pouvez le remarquer dans votre Bible, à plusieurs reprises. Jésus va chasser des esprits impurs. Des fois, c'est des esprits impurs qui sont là. Ou encore, c'est simplement l'esprit humain qui est là à l'intérieur. Et quand ce sont l'esprit de l'homme, quand c'est l'esprit impur, l'esprit du monde qui nous guide, qui nous donne des ordres, qui nous conseille, eh bien, nous ne sommes pas près de la sainteté pour que nous soyons saints.
à l'intérieur, il faut qu'à l'intérieur, il y a l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est très important pour nous? Eh bien, parce que c'est lui qui va nous aider à avoir cette sainteté. La Bible nous parle de beaucoup d'autres choses qu'on avait citées ces derniers temps. Mais voyez-vous, frères et sœurs, déjà même ces trois choses, elles sont importantes. L'histoire de notre monde va s'arrêter à un moment donné. La Bible dit, quand les hommes diront paix, paix sur la terre, une ruine soudaine les surprendra. Et Jésus va revenir. Il viendra chercher ceux qui sont prêts, ceux qui sont dans la sainteté, ceux qui se sont préparés pour lui. Ça va se passer en un clin d'œil, nous dit la Bible, au son de la dernière trompette. Dans Jean chapitre 14, Jésus lui-même nous dit, « Je m'en vais dans la maison de mon papa. Il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il y a dans la Bible, on l'avait partagé, certains vont se rappeler, une histoire de mariage. On en avait parlé déjà. Déjà dans le livre de Genèse, quand la Bible dira « Ce n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est vrai, on pouvait dire que Dieu parlait d'Adam, mais Dieu parlait aussi de Jésus-Christ. Et dans ce verset, Dieu a dit, je lui ferai ou je lui donnerai une épouse semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. À un moment donné, quelqu'un d'autre va crier haut et fort et va dire, donnez-moi un homme. Et puis finalement, Pilate dira, le jour où Jésus va être crucifié, voici là. Voici là. Et la Bible dit que l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Jésus était venu aussi, pour ceux qui se rappellent de cette prédication que j'avais faite déjà, il était venu aussi comme un prétendant. Il avait suivi exactement le rite, comment ça se passait à son époque, où le fiancé, le futur fiancé, quittait la maison de son père tout seul. Et il venait dans la maison de sa future épouse. Et il payait la dot. Et après la dot, il partage, le fiancé et la fiancée, la coupe de l'alliance, la Sainte Seine. Et après, le fiancé retourne encore tout seul dans la maison de son père. Et il avait jusqu'à 1 an pour préparer une demeure dans la maison de son père. Et quand il aurait fini de préparer, il revient chercher sa fiancée, son épouse. Mais la deuxième fois, quand il revient, il vient pendant la nuit. Et il ne venait plus tout seul. Il vient accompagné de sa famille, de ses amis. Et la deuxième fois, quand il vient, il ne rentre plus dans le village. Mais il attend quelque part. Et c'est la fiancée qui va se préparer. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. En partant simplement, il va dire, je reviens dans 6 mois, je reviens dans 8 mois pour te chercher. Et comme j'ai dit, le maximum c'est 1 année. Et la fiancée regarde.
Elle regarde son calendrier. Et puis quand elle voit que le temps est proche, que son fiancé va venir, la fiancée va chercher des sentinelles et va placer ces sentinelles sur la route en disant une nuit, si vous voyez des gens venir avec des flambeaux, sonnez dans la trompette pour me prévenir, pour que je puisse sortir de ma maison et aller rencontrer ma fiancée. C'est exactement ce qui va se passer. Je pourrais aller dans plus de détails, mais j'avais déjà prêché sur ça. Exactement ce qui va se passer. Au son de la dernière trompette, nous allons tout à coup être enlevés et nous allons aller rencontrer Jésus dans les airs. Je reviens très très bientôt. Mais en attendant cela, un jour, un de mes amis, collègues pasteurs, qui ne croit pas au retour de Jésus-Christ, va avoir une discussion avec d'autres. Mais à ce moment-là, il était à l'école biblique avec d'autres qui croyaient dans le retour de Jésus-Christ. Et puis, lui, il maintenait que la Bible dit que la bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Mais ce n'est pas encore le temps. Peut-être encore que Jésus pourra venir. Ce n'est pas encore le temps. Mais pour vous dire combien c'est important pour nous de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans notre cœur et nous préparer pour l'éternité. Et finalement, ceux avec qui il discutait n'ont pas trouvé d'autres arguments. Et puis, ils ont laissé comme ça. Et l'école est finie ce jour-là. Et il était à l'école biblique. Il rentrait à la maison dans un taxi avec un collègue. À un moment donné, le collègue est descendu. Et le taximan a pris une autre personne, un monsieur qui avait arrêté le taxi et puis qui était rentré, qui semblait être d'un certain âge. Et puis le taxi roulait tout doucement. Et tout à coup, il me raconte, il me dit, ce monsieur qui était monté lui dit, tu sais, jeune homme, en une journée, Dieu est capable de faire que le monde entier entende l'Évangile. Ne reste pas sur ton cœur endurci. Et le chauffeur ne comprenait rien, mais lui, il a compris tout de suite. Dieu est capable en une journée. Oui, Dieu est capable, frères et sœurs. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous préparer. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la sainteté. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voyez, la Bible nous dit dans Actes chapitre 19, je citais tout à l'heure, l'Église était dispersée. Et l'apôtre Paul, quelques années plus tard, va faire son voyage. Et quand il fait son voyage missionnaire, il arrive dans une ville, il va chercher à savoir s'il y a quelques chrétiens qui étaient dans la ville. Et à Philippe, il avait trouvé Lydie, qui était originaire de Thyatire. Et quand il était arrivé à la ville d'Éphèse, il avait trouvé 12 disciples. Et la Bible nous dit que quand il les avait rencontrés, avant même de leur dire bonjour, je pense qu'il a dû leur dire quand même bonjour, mais il avait dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Rencontre, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et eux de dire, nous ne savons même pas qu'il existe le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va finalement les baptiser et après va prier pour eux et ils vont être remplis du Saint-Esprit. La ville d'Éphèse était une ville
qui était une forteresse démoniaque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits impurs dans le monde. Il y a beaucoup d'activités démoniaques dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses, qui sont dans la misère. Beaucoup de personnes qui sont malades. Beaucoup de personnes qui n'en peuvent plus. Et des fois, on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Mais non, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. D'être remplis du Saint-Esprit. Et nous allons apporter la différence. Nous allons apporter la différence. Voyez, l'apôtre Paul avait été converti. Il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Une lumière est descendue du ciel. Une lumière est descendue du ciel. Il a entendu une voix. Eh bien, des choses comme ça, nous pouvons encore les vivre. Le Saint-Esprit qui dit à un homme, va ici, tu vas rencontrer quelqu'un qui retourne dans son pays. Et ce quelqu'un a besoin d'entendre la bonne nouvelle. On a besoin du Saint-Esprit. Ne pensez pas que, eh bien, c'est compliqué tout ça. Ne restez pas sur ça. Mais ce matin, comprenez que une des choses les plus importantes de notre vie, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et recherchons le Saint-Esprit. On va prier quelques instants. On va prier quelques instants. On veut peut-être baisser les têtes. On veut peut-être, ceux qui le veulent, se mettre debout. Mais on veut tourner nos regards vers Jésus-Christ. On veut comprendre ce que Dieu cherche à faire dans notre Église, dans notre vie. Ce que le Seigneur veut faire. Je veux le comprendre. Ne dis pas, ce n'est pas la peine d'essayer. Le Saint-Esprit est capable de transformer ta vie, de te faire vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Qui aurait pu penser que Pierre serait animé d'un tel courage, que la connaissance divine lui sera communiquée, qu'il pourrait faire un discours, même devant le tribunal des religieux. Qui aurait pu penser qu'il va ressusciter un mort? Qui aurait pu penser qu'en prison, un ange de l'Éternel lui sera envoyé? Qui aurait pu penser que l'Église allait prier pendant toute une nuit? Alors que maintenant, peut-être que vous n'arrivez même pas à prier pendant 5 minutes. La chose la plus importante, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit dans nos vies. On veut prier ce matin. Mais je voudrais que, à la maison, continuez à prier. Demain, continuez à prier. Et mardi, rentrez dans ce temps de jeûne et prière. Il y a au milieu de nous des Gédéons, des Déborah, des Esther. Il y a au milieu de nous des Moïse. Il y a au milieu de nous des Paul, des Jean. Et le Seigneur va permettre que par le Saint-Esprit, ces semences qu'il avait placées dans chacun d'entre nous. Alors ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. On veut prier, on veut lever la voix tous ensemble. On veut remercier encore Jésus de ne pas nous laisser orphelins, mais d'avoir prié le Père pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. On veut lui dire ce matin, on peut se mettre debout finalement, mettons-nous debout, et puis on va lui dire, remplis-moi encore Seigneur, renouvelle-moi, remplis-moi, je veux vivre quelque chose de nouveau. Alléluia,
tu verras que tu ne seras pas focalisé sur ce problème que tu as. Parce que non seulement tu seras guéri, mais le Saint-Esprit va guérir d'autres personnes à travers toi. Il fera de toi un prophète, une prophétesse. Il fera de toi quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres âmes soient sauvées. Demande-lui de te remplir ce matin. Alléluia, viens me remplir, viens me renouveler, viens me transformer, viens me changer. Alléluia, Seigneur, me voici devant toi. Ce matin, je te dis merci. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Seigneur, je ne veux plus continuer comme ça. Je ne veux plus continuer. Je ne veux plus continuer, Seigneur. Je veux que le Saint-Esprit me donne de commencer. Moi aussi, je veux avoir des visions. Moi aussi, je veux recevoir des révélations. Il est capable de le faire. Il est capable de le dire. Alléluia. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci pour l'esprit que tu nous as donné. Oui, tu nous as pas laissé orphelins, mais tu nous as donné un esprit de force, de puissance et d'autorité. Et ce matin, Seigneur, nous voulons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être des instruments entre tes mains, afin que tu, Seigneur, tu te serves de nos vies. C'est vrai que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons accomplir de grandes choses. Oh Dieu, viens ce matin, bénis mon frère, bénis ma soeur, remplis-nous de ton esprit, donne-nous la vie d'en haut, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes si impuissants, mais toi tu es le Tout-Puissant. À toi la gloire ce matin. Seigneur, touche les cœurs, touche les vies, ranime la flamme de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Enlève, Seigneur, l'ivraie et qui est peut-être venu étouffer la bonne herbe, mais que l'Esprit de Dieu vienne ce matin. Rotele berasso, malera la shaika, rino, sola, sandareta le rabahi, l'ora la so, malego, ido, Esprit de Dieu, viens ce matin au milieu de ton peuple, libère les corps, libère les consciences, donne la vision d'une église pure, sans tache, irrépréhensible. Nous voulons faire partie de ceux et celles qui partiront avec toi dans ton ciel pour l'éternité. À toi la gloire. Seigneur, bénis les cœurs, bénis les vies, bénis les bien-aimés. Esprit de Dieu, viens ce matin, fais ton œuvre, parle à nos cœurs. Oui, donne-nous, Seigneur, les dons spirituels. Équipe-nous, Seigneur, des dons spirituels. Donne-nous le don de la connaissance. Seigneur, viens me donner le don de la sagesse, de la connaissance. Seigneur mon Dieu, l'esprit de la foi, de faire le don de faire des miracles. Agis ce matin et que ton église soit riche des dons spirituels. À toi la gloire. Jésus, que ton esprit agisse ce matin. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Louange à l'Éternel. Nous louons son nom ce matin. Nous louons son nom ce matin. Bénissons le Seigneur. Sa présence au milieu de nous. Sa présence au milieu de nous. Alléluia. 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 Insiste, bien-aimé. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Insiste. Il va y avoir un déversement de l'eau. Insiste. Le Saint-Esprit veut te remplir. Le Saint-Esprit veut t'inonder.
Alléluia, Godododo. Alléluia, étends tes mains, étends tes mains, et nous remplir, Seigneur, et nous remplir. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à notre Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions continuer comme ça, frères et sœurs. Il y a 3 jours qui sont là devant nous. Et nous voulons que jusqu'à mardi, que nous soyons complètement renouvelés. Amen. Remplis. La promesse est pour nous. Amen. Amen. Avant de se séparer, je voudrais prier encore. Je vais prier pour Marie. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Au lieu de lui chanter joyeux anniversaire, je voudrais prier pour la sœur. Amen. Je veux vraiment que le Seigneur pose sa main sur... Priez ensemble avec moi. Le Seigneur a un plan particulier pour la vie de Marie. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu connais les plans, tu connais les projets que tu as pour la vie de Marie. Tu sais, Seigneur, où elle se trouve maintenant, devant toi, devant sa face, ce dont elle a besoin. Et je prie, Seigneur, pour une bénédiction spéciale, une onction spéciale, Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit se saisisse de sa vie. Seigneur, que des choses qui ont été enracinées, Seigneur, depuis des années, soient déracinées parce qu'elles ne viennent pas de toi, Seigneur. Elles ne viennent pas de toi, Seigneur. Je détruis tous les plans, Seigneur, de l'ennemi contre sa vie et contre, Seigneur, son foyer. Et je prie, Seigneur, qu'elle rentre pleinement dans la destinée que tu as préparée pour elle. Qu'elle soit, Seigneur, entre tes mains, une femme puissante. Une femme, Seigneur, puissante, remplie de ton Esprit Saint que tu vas utiliser pour faire de belles choses. Merci, Seigneur. Louange et gloire à toi. Amen. Amen. Seigneur, te bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on se donne rendez-vous mardi à 19h. Et puis on aura un bon moment de prière. Et on va vivre de belles choses. Soyez bénis. Et puis si vous avez le temps, n'hésitez pas à passer voir Gilles à Jasson. Je crois que ça lui ferait du bien. Amen.